Bienvenue dans les vidéos du club e-devenir trader. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer les mécanismes des cycles boursiers du point de vue d'un trader de tendance sur action. Alors il faut savoir que lorsqu'on entre dans une nouvelle phase de hausse des marchés, avant même que les indices boursiers n'aient confirmé cet état par des signaux techniques acheteurs, on observera toujours que les actions les plus fortes du nouveau cycle sont déjà entrées en tendance. Donc en fonction que la tendance sur l'action soit forte ou très forte, on parlera de leader de marché ou de requête de marché. C'est ce que vous voyez donc en vert là sur le schéma. Mais voilà, en gros c'est par ça que tous les nouveaux cycles de marché haussier commencent, hein. C'est ces actions qui se mettent en mouvement en premier lieu. Puis ensuite on constate que ce sont des secteurs tout entiers qui suivent. Alors le mouvement d'un secteur est toujours en retard par rapport aux actions leaders, puisqu'un indice sectoriel est pondéré de plusieurs dizaines d'actions, et donc dans ces dizaines d'actions, il y en aura toujours qui ne bougeront pas forcément, même si c'est un secteur sous le feu des projecteurs, il y aura toujours pléthore d'actions qui ne bougeront pas, mais par contre la minorité d'actions qui bougeront dans le secteur sous le feu des projecteurs, cette minorité d'actions sera très très forte. Alors, dans un troisième temps, on va avoir les indices qui vont commencer à montrer de la force, donc avec des signaux techniques acheteurs classiques. C'est seulement, vous voyez, hein, dans cette troisième étape qu'on peut observer les indices mettre en mouvement haussier. Donc à ce stade, on sait déjà quelles actions mènent le marché, quels sont les secteurs émergents, et on a déjà un portefeuille donc qui est bien actif sur le marché, hein. N'importe quel trader rigoureux verra son portefeuille se garnir de nouveaux titres de semaine en semaine. Ensuite, dans une quatrième étape, ce sont les actions dites retardataires, donc en retard, qui entrent dans une phase haussière. Donc à ce stade, le cycle haussier du marché est déjà bien entamé et le potentiel d'appréciation des actions en retard reste très limité. Lorsque la majorité des leaders et des requêtes de marché se retournent à la baisse, c'est qu'il y a pratiquement plus d'opportunités intéressantes à saisir. Et habituellement, c'est qu'on assiste à la fin d'un cycle proche, donc la fin du cycle haussier. Alors on observe souvent les indices boursiers continuer leur chemin haussier, hein, lorsque les leaders et les requêtes sont en train de diminuer dans les screeners, et que donc les traders qui tradent les leaders et les requêtes de marché voient leur portif s'alléger petit à petit, ils constateront en général que les indices boursiers continuent sur leur hausse. Donc ça c'est un phénomène qui est tout à fait normal, hein, qui est bien représenté dans le schéma. Et c'est vraiment cette dynamique des cycles boursiers qui se renouvellent sans cesse, sans cesse, sans cesse. Alors donc voilà, hein, quand les leaders et les requêtes commencent à se retourner, hein, c'est on a un signal de top de marché proche, hein. Donc un signal de top de marché, c'est un signal de retournement à la baisse de marché. Alors quand on en est à ce point-là, on a deux scénarios qui sont possibles. Alors soit le marché se retourne et on assiste à un véritable marché baissier de plusieurs trimestres, soit le marché est simplement en correction et on a une rotation sectorielle qui se met en place avec des nouvelles actions fortes qui vont émerger et qu'on va pouvoir commencer à trader pour un nouveau cycle de marché haussier. Donc voilà, je vous ai exposé là l'alternance des cycles, les mécanismes des cycles et comment bien suivre ces cycles en faisant du trading sur action. Alors, je vais vous expliquer maintenant la différence entre un leader de marché et une requête de marché. Alors, typiquement, le leader de marché, c'est une action qui enregistre une forte tendance haussière sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Ce genre d'action, elle est un petit peu sous le feu des projecteurs, hein. Tous les analystes commencent à s'y intéresser. À chaque fois que l'entreprise publie ses résultats trimestriels, les analystes sont surpris de manière positive. Donc ils sont amenés à réévaluer à la hausse leurs attentes pour les prochains trimestres, donc attentes de résultats et de chiffre d'affaires. Ce qui mène donc ces actions dans un gros trend haussier. Les opérateurs sont de plus en plus nombreux à s'y intéresser. Et ce qui est très intéressant sur les leaders de marché, comme je vous le montre sur ce cas-là, c'est qu'à chaque fois que l'indice de référence, donc l'indice boursier en France qui est le CAC 40, baisse, le leader de marché, lui, va aussi baisser, mais de manière beaucoup moins profonde. C'est-à-dire qu'il va
consolidé dans une pattern, donc dans une figure chartiste, ce qu'on appelle aussi une consolidation ou une box. Et dès que le CAC 40 va reprendre sa hausse, le leader de marché, lui aussi, va reprendre sa hausse, mais sur des nouveaux plus hauts. C'est-à-dire qu'il va recasser ses anciens plus hauts et se remettre à faire des beaux mouvements haussiers. Donc, en gros, les leaders de marché, on les reconnaît surtout pendant les phases de baisse des indices, parce qu'en gros, le leader de marché, il va se mettre à consolider, et dès que les indices finissent leur correction, et ben, le leader de marché va se remettre à monter beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus précoce que toutes les autres actions du marché. Alors, quand le marché se met à dévisser lourdement, c'est-à-dire que le CAC 40 rentre dans un vrai marché baissier, on se rend compte aussi que les leaders de marché forment des bases qui sont avortées, comme c'est le cas ici sur RME, puisque on était pendant l'année 2008, juste avant le krach boursier, l'énorme krach pendant lequel le CAC 40 a perdu plus de 50%. Vous voyez que là, on a une belle base qui est en train de se former, mais au lieu qu'elle casse par le haut, donc les 600 €, elle n'a pas cassé ce niveau-là pour refaire une nouvelle tendance haussière, mais elle a cassé vers le bas. Donc les leaders de marché nous donnent aussi une très bonne indication sur ce qu'on doit attendre de la bourse, à savoir si le marché haussier va continuer à s'étendre ou si on va assister à un marché baissier. Alors la requête de marché, typiquement, c'est une toute petite capitalisation boursière, voire une moyenne capitalisation boursière, et elle est beaucoup plus vive, c'est-à-dire que comme il y a peu de titres à disposition sur le marché, comme l'action est beaucoup moins liquide que toutes les autres actions du marché, quand les investisseurs ils veulent acheter du titre, ça fait mécaniquement monter le titre à la hausse avec des amplitudes beaucoup plus importantes. Alors là, vous pouvez voir un exemple sur ce graphique d'une requête. Vous voyez qu'on a un mouvement qui est quasiment parabolique. C'est-à-dire que l'action, quand elle se met à monter, elle monte de plus en plus vite et de plus en plus forte. On a de plus en plus fort. Donc là, vous voyez qu'on a une petite consolidation. Typiquement, nous, ce qu'on veut voir quand on veut acheter une action, c'est une consolidation suite à une belle hausse au préalable. Et quand les cours s'extirpent, donc émergent de cette consolidation, nous, on veut acheter. Alors, vous voyez que là, sur la requête, les consolidations se font de manière très très élevée. C'est-à-dire que les cours restent très très hauts et la tendance est de plus en plus forte. Sur les leaders de marché, on a des tendances qui sont beaucoup moins fortes. Elles durent beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire à travers les mois et les trimestres, alors que les requêtes de marché, c'est des mouvements qui vont être beaucoup plus forts, beaucoup plus court terme. Et quand le mouvement d'une requête de marché est terminé, on a ce qu'on appelle un fort retour de bâton, c'est-à-dire que la tendance se retourne très rapidement et très fortement. Donc il faut opter pour des stratégies de trading qui sont bien distinctes. Une requête de marché, ça ne se traite pas comme un leader de marché. Même si on entre à peu près sur les mêmes niveaux, on ne va pas gérer le risque, on ne va pas gérer son trade, sa transaction de la même manière. Parce qu'on va s'adapter aux conditions de personnalité donc de ces actions. Donc tout ce que je viens de vous expliquer, je l'ai retranscrit dans un papier technique avec beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails. Ce papier technique, il a été publié par le magazine Action Future, qui est un magazine de trading et d'investissement papier qui est très connu et reconnu en France. Si vous voulez télécharger cet article, je vous invite à vous rendre simplement juste en dessous de cette vidéo sur le lien, vous cliquez, vous allez recevoir donc votre article avec beaucoup plus d'informations.